Cette erreur à éviter quand on fait ses courses. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants, chaîne bien évidemment sur laquelle tous les passionnés de cuisine sont les bienvenus. Nous vous avions promis de développer plusieurs thèmes différents. Et bien que nous soyons donc dans la cuisine, le repas est en train de se préparer tranquillement, il mijote et nous allons en profiter pour aborder ce sujet puisque bien évidemment, j'imagine que vous faites vos courses régulièrement comme tout un chacun. Voilà, alors on va vous parler de ce qu'il ne faut pas faire si on ne veut pas dépasser son budget, et on sait comment en ce moment c'est un peu difficile puisque les prix augmentent, donc il faut absolument être strict dans sa gestion. Et donc on va vous donner toutes les astuces pour éviter des frais supplémentaires ou des achats inutiles. Et il faut bien reconnaître que les enseignes de supermarché ne manquent pas d'idées pour essayer de vous faire dépenser un maximum. Donc, on va essayer de décortiquer avec vous toutes ces astuces justement pour éviter de tomber dans les pièges qu'on vous tend en général dès l'entrée du magasin. Alors, je précise quand même que nous, les personnes non-voyantes, on a un petit avantage, c'est qu'il y a certaines choses qu'on ne voit pas évidemment dans un magasin et donc on est beaucoup moins tenté. Mais quand même, puisqu'on a pas mal de personnes valides aussi qui viennent sur cette chaîne, on va donner toutes les astuces. D'ailleurs, effectivement, quand on est non-voyant, la plupart du temps, on se fait accompagner pour faire ses courses. Et c'est vrai que souvent, la personne qui nous accompagne, pensant bien faire, nous dit « Ah oui, il y a une promo de ceci, il y a une promo de cela. » Et puis parfois, on n'a pas besoin des produits. Voilà, mais on va voir ça tout en détail. Première erreur à éviter, faire ses courses le ventre vide. Alors ça, c'est peut-être la pire de toutes, parce que effectivement, quand on a l'estomac un petit peu creux, comme ça, si on est sur le milieu, fin de matinée, on commence à avoir un petit peu faim, et là, la tentation est grande, effectivement, de craquer sur des produits déjà pas forcément sains, des produits qui donnent une satisfaction immédiate, mais qui ne nourrissent pas vraiment. Si vous vous souvenez, nous avions fait sur notre page Facebook, il n'y a pas très longtemps, un sujet sur les calories vides, c'est-à-dire les aliments qui n'apportent finalement que des calories, mais qui ne nourrissent pas. Donc, il vaut mieux manger un petit quelque chose avant de partir faire ses courses, ne serait-ce qu'un fruit, un petit yaourt, même un morceau de pain, mais quelque chose en tout cas qui cale un peu l'estomac et qui va justement éviter qu'on craque sur des aliments qu'on n'a vraiment pas besoin de consommer. Voilà, ça c'est la première erreur. La seconde, ne pas faire de liste. Aïe, aïe, aïe. Si on ne fait pas de liste, on va aller un petit peu au feeling. Et puis évidemment, on va mettre beaucoup plus de choses dans son chariot que prévu, bien sûr. Alors, bien évidemment, si sur sa liste on a marqué des aubergines et que ce jour-là il n'y en a pas, c'est pas grave, on va pouvoir trouver une alternative, peut-être de la courgette ou autre chose. Ça, c'est pas un souci, on peut trouver toujours une parade. Mais par contre, il va falloir essayer de se tenir à sa liste. Et encore une fois, ça évitera aussi d'être tenté et de craquer. Ça évite aussi d'acheter trop parce que on ne mange quand même que 3 fois par jour, ce qui est déjà pas mal. Et évidemment, il y a des produits qui ne se conservent pas forcément bien. Si vous achetez simultanément des produits tels que par exemple un beau brocoli dans le rayon fruits et légumes, bon ok, magnifique. Si vous prenez une salade et d'autres produits fragiles, le problème c'est que vous allez les perdre. Parce qu'automatiquement, vous n'arriverez pas à les consommer
dans un temps relativement court. Alors si vous achetez un brocoli, très bien, va falloir le cuisiner au plus vite et puis éviter d'acheter d'autres produits fragiles en même temps. Essayez d'alterner justement un petit peu entre les produits fragiles et les produits qui se conservent mieux. Par exemple, les carottes vont se conserver beaucoup mieux, eh bien, il n'y a pas de problème, prenez 1 kilo de carottes et puis vous les consommerez 2-3 jours plus tard. Ça, c'est absolument pas grave. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut faire une liste et la faire de façon quand même à ne pas perdre des produits frais. Et encore une fois, bah, ça évite justement dans les rayons de craquer. Se dire, ah bah oui, il y a ça qui est joli, il y a ça qui est frais, il y a, bah oui, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, et puis ça finit à la poubelle. Alors c'est trop dommage. Voilà, et puis ça fait dépenser finalement de l'argent inutilement. Et c'est vrai qu'en ce moment, eh bien, il faut quand même effectivement faire vraiment attention. Voilà, la troisième erreur à éviter, eh bien évidemment, c'est de se laisser tenter dès l'entrée du magasin par les panneaux publicitaires, par les gondoles, parce qu'on a l'impression parfois de faire des bonnes affaires, et puis en réalité, on va craquer parce qu'on se dit, bon, c'est bien, ah oui, il y a 5 paquets de pâtes pour 5 euros, oui, c'est très bien. Mais si on va comparer avec le prix du produit à l'unité, parfois on va se rendre compte que pour 5 paquets, on ne payera que 4,50 €. Voilà. Donc attention. Il peut y avoir des bonnes affaires, mais attention. Attention aussi parce que s'agissant par exemple de produits frais ou plus facilement périssables, bah, il est bien clair que le magasin, quand il va voir arriver la fin de la date limite de vente, va bien sûr être tenté de mettre en place une promotion pour vous faire acheter le produit. Et si c'est un produit qui doit se consommer très très rapidement, peut-être vous en aurez trop. Et peut-être vous ne ferez même pas une bonne affaire. Alors voilà, attention avec justement ces gondoles qu'on vous met dans les entrées ou qu'on disperse un peu partout dans le supermarché. D'ailleurs, méfiez-vous, c'est pas toujours des bonnes affaires. Donc essayez de ne pas craquer et surtout si les produits ne figurent pas sur votre liste, posez-vous bien la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Voilà, ça c'est vraiment une question à se poser. Bien, la quatrième erreur à éviter, c'est de faire ses courses en fonction des bons de réduction. Alors, avoir des réductions, ça peut être bien, mais ça peut aussi vous inciter à acheter des produits que vous ne consommez habituellement pas ou qui ne sont peut-être pas forcément très sains. Encore une fois, un supermarché, il va toujours essayer de vendre au maximum ses produits et même ceux qui ne partent pas très très bien. Et bien évidemment que s'il ne veut pas perdre d'argent, il va forcément faire des bons sur ces produits-là qui ont du mal à se vendre et qui sont peut-être moins sains qu'un autre produit que vous achetez habituellement. Ça peut concerner plein de produits différents, hein. Ça peut concerner des yaourts, ça peut concerner des produits d'épicerie, de la mayonnaise et autres, qui peuvent être tout d'un coup de moins bonne qualité que ce que vous achetez habituellement. Donc faites très attention, soyez très attentifs à ça. Et puis c'est aussi une façon pour le magasin de vous imposer vos achats, l'air de rien. C'est-à-dire, vous n'aviez pas prévu d'acheter des yaourts parce que vous préférez peut-être, je ne sais pas moi, les crèmes dessert ou autre chose. Et puis en fait, avec le bon de réduction, vous dites, ah ben oui, si j'en prenais. Mais finalement, c'est une façon vraiment de vous imposer vos achats. Donc pensez bien à ça parce que c'est dommage. Voilà. La cinquième erreur à éviter, c'est de s'arrêter au stand de dégustation. Alors là, c'est vrai que les supermarchés, ils ont le chic pour engager des charmantes personnes d'ailleurs qui vous appellent quand vous passez avec votre chariot. Monsieur, madame, vous voulez goûter ceci, cela? Bon, bah souvent c'est un produit qu'on n'a pas forcément envie d'acheter, dont on n'a pas forcément besoin, qui n'est pas forcément sain non plus, enfin ça dépend. Alors moi j'ai trouvé des parades pour refuser de déguster. La première, c'est que si je fais mes courses le matin et qu'on me propose de déguster, je sais pas, de la raclette ou autre, je vais dire, oh bah non, il est vraiment trop tôt, j'ai pas du tout envie de consommer ça maintenant, donc ça c'est une très bonne excuse.
Et puis la deuxième, c'est que souvent, enfin c'est même pas une excuse, c'est la vérité pure, c'est que étant intolérante au gluten, il y a beaucoup de produits que je ne peux pas consommer. Donc c'est assez facile pour moi de dire eh bien non, je n'ai pas envie de consommer ça parce que ça contient certainement du gluten et souvent effectivement les gens qui sont là pour faire déguster, ils n'ont pas vraiment le temps de vérifier. Donc voilà. Alors, et puis une fois on m'avait proposé de déguster un jus de fruits et là j'ai décliné parce que j'ai dit non, ça contient trop de sucre, ce qui est absolument vrai. Donc, encore une fois, attention à ne pas se laisser tenter parce que les produits proposés en dégustation, eh bien, très souvent, ils ont aussi des prix un peu plus élevés peut-être qu'un produit équivalent dans le rayon. Donc, encore une fois, méfiance, méfiance. Voilà. Sixième erreur à éviter, eh bien, c'est d'avoir une carte de fidélité. Pour quelles raisons? Alors, c'est vrai que ça peut vous apporter des réductions, mais encore une fois, les chaînes de supermarchés ne sont pas tombées de la dernière pluie. Dites-vous bien que s'ils font ça, c'est qu'ils sont gagnants. Donc, sous prétexte de vous donner une réduction, souvent tout à fait anecdotique d'ailleurs, eh bien, ils vont en profiter pour collecter des données sur vous, c'est-à-dire savoir ce que vous achetez, ce que vous aimez, et donc ils vont en profiter pour vous cibler au niveau publicitaire, vous allez être inondé de pubs, sans compter que maintenant pour avoir une carte de fidélité, il faut donner son numéro de portable, son email, etc. Et bien évidemment, que va-t-il se passer? Non seulement vous allez être criblé de publicité, mais en plus, vos données, il y a toutes les chances qu'elles soient revendues à d'autres sociétés, etc., qui à leur tour vous enverront de la pub, qui sauront dans quelle tranche d'âge vous êtes, enfin, etc., où vous habitez, si vous êtes à la campagne, si vous êtes en ville, etc., etc., et ça s'arrête en fait jamais. Donc vraiment le conseil, c'est oublier les cartes de fidélité, en réalité c'est de l'arnaque, je suis désolée de dire ça, c'est de l'arnaque. Septième erreur à éviter, payer avec sa carte bancaire. Alors je sais que c'est rentré dans les mœurs, payer avec sa carte, surtout avec le sans contact, hop hop, on passe la carte, ça prend une seconde, sauf que, eh bien, pour les mêmes raisons, je veux dire, le magasin sait qui achète quoi, et puis la deuxième raison, c'est que votre banquier n'a pas à savoir finalement combien vous dépensez au supermarché, ou, enfin, etc. Ça ne le regarde pas. Voilà, même si évidemment il ne saura pas ce que vous avez acheté, mais voilà, ça ne le regarde pas. Si vous avez été au supermarché, dans quel supermarché, si vous avez été au contraire chez un petit commerçant, si vous avez été, je ne sais pas, au restaurant, enfin, etc. Donc, essayez quand même de continuer à payer en espèces. Et il y a un autre avantage, parce que l'argent papier, c'est-à-dire les espèces, on sait toujours ce qui reste dans le porte-monnaie. L'argent virtuel, la carte bancaire, c'est de l'argent finalement facile. On entre dans un magasin, on achète ceci, on achète cela, et puis on n'a pas l'impression d'avoir dépensé de l'argent. On se dit, ah bah oui, bon, je vais encore acheter ça, je vais encore passer ici, je vais encore, bon, etc. Et puis pour en finir, eh bien, on dépense beaucoup plus que prévu. C'est d'ailleurs pour ça qu'ont été inventés les systèmes de paiement par carte. Hein. Je veux dire, ne vous illusionnez pas. Encore une fois, c'est pas pour vous faire des économies. Voilà, donc si vous payez en espèces, eh bien, une fois que vous avez moins d'espèces dans votre porte-monnaie ou plus, vous allez arrêter de dépenser. Voilà, ce qui ne sera pas le cas avec la carte. Tant que vous n'avez pas de limitation au niveau de votre compte, eh bien vous allez pouvoir le faire, ce qui ne sera pas le cas avec les espèces. Donc on est beaucoup plus raisonnable quand on a de l'argent papier, voilà, même si, enfin je dis argent papier ou des pièces, hein, même si peut-être, je ne sais pas, c'est moins pratique, ou voilà, mais posez-vous bien la question, c'est vraiment, franchement, plus pratique de payer que les espèces, on sait mieux où on en est. Et puis encore une fois, avec les cartes bancaires, on vous propose de collectionner des points, et encore une fois, c'est de la pure arnaque, parce que les primes que vous pouvez avoir,
mais c'est des clopinettes, c'est peanuts, hein. Donc vraiment, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. C'est comme les cartes de fidélité, tout ça, ça ne vaut pas la peine. Faites vos calculs et vous verrez, vous verrez. À l'arrivée, si vous suivez ces petits conseils, bah déjà vous aurez beaucoup moins de pubs. Ça, c'est une chose qui est tout à fait claire. Et puis, vous éviterez justement que vos données soient revendues. Vous éviterez, quand vous irez, je ne sais pas moi, pour un entretien à la banque, par exemple, si vous avez à demander, bon, je ne sais pas, un prêt, enfin quelque chose, ou simplement aller faire le point de la situation, bah, vous éviterez que peut-être votre banquier vous dise ah mais oui, mais en fait, vous dépensez tant par mois dans tel supermarché, mais cher monsieur, ça ne me regarde absolument pas, puis c'est tout. Hein, je veux dire, voilà, comment on dépense, bah, ma foi, on va acheter où on veut, chez qui on veut, comme on veut. Et voilà, je veux dire, le banquier, il n'est pas là pour juger sur ces points-là. Après, clairement, si on dépense trop, oui, là, il va mettre le haut là, c'est logique. Mais justement, les petits conseils de payer en espèces, ça évite de dépenser trop. Voilà, les amis, donc on espère vraiment que ces astuces vont vous aider, en tout cas, à gérer votre budget, à gérer vos courses, à ne pas jeter de la marchandise, parce qu'il y en aurait trop. Voilà, on espère vraiment que ces astuces vont vous aider. Et bien sûr, je vous rappelle que nous avons toujours notre page Facebook et que vous pouvez également nous écrire par mail à l'adresse suivante cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recettes, ou si vous voulez nous envoyer des recettes, ou si vous souhaitez recevoir les liens des vidéos dans votre boîte mail directement. Nous ne collectons pas les données, nous ne revendons pas vos données. Nous avons d'ailleurs choisi ce serveur-là parce qu'il ne fait pas non plus de collecte de données, contrairement aux grands fournisseurs d'adresses mail. Voilà, alors un très très grand merci. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous référencent, tous ceux qui nous repartagent. Un immense merci, merci à tous. Merci vraiment pour tous les partages. Vous en faites beaucoup et vraiment c'est super gentil à vous. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle journée, un bon appétit et puis beaucoup de plaisir en faisant vos courses.